Tout homme qui trouve une compatibilité avec une entité démoniaque peut influencer cette vie, influencer les gens et déterminer leur étendue et leurs limites si ces personnes ne sont pas protégées. La véritable façon de vivre est de s'assurer un avantage surnaturel. Sinon, vous serez la victime de ce que les esprits sont déployés pour accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux d'entre vous qui vivent en Amérique, il vous est même difficile de penser ainsi parce que vous avez Walmart dans votre quartier, vous avez Target, Home Goods et Whole Foods. Ainsi, la description de notre vie est façonnée par notre écosystème, mais vous n'êtes pas conscient que les réalités spirituelles ne changent pas. Seul ce qui est naturel change, et c'est pourquoi la Bible dit que les choses visibles sont temporaires. Cela signifie qu'elles sont sujettes au changement. Pourtant, vous avez construit votre philosophie autour des choses que vous voyez, alors que dans les 100 prochaines années, les choses seront bien différentes. Le royaume surnaturel ne change pas. C'est le royaume de la permanence. C'est le royaume qui est à l'origine de ce monde naturel. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir vous en sortir dans ce système naturel sans vous assurer un avantage surnaturel, tout en pensant que vous parviendrez à vous accomplir. C'est un mythe. Aux yeux de Jésus, ses disciples se reconnaissent à des signes surnaturels. Cela signifie que, dans leur état d'existence le plus naturel, ils possèdent des capacités surnaturelles permanentes qui leur donnent l'avantage et leur permettent de mettre en œuvre les lois du royaume des cieux. Si vous êtes une simple victime, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Vous n'irez que jusqu'à la limite que Satan et les démons vous fixeront. Votre vie sera mesurée. Vous ne me suivez pas. J'ai peut-être besoin de vous montrer quelques écritures. Tournez avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10. Mon texte pour ce soir se trouve dans le premier livre de Samuel, mais nous devons faire vite pour y arriver, et il se peut même que nous n'y arrivions pas ce soir. Après cela, le Seigneur désigna aussi 70 autres disciples. Quelle est la signification du mot « aussi » ? Cela signifie que ce n'est pas la réponse définitive. Cela signifie que ce n'est pas la première fois que Jésus envoie des gens. Cela signifie également que les détails de la manière dont il les envoie ne se trouvent pas ici. Les détails figurent dans la première fois qu'il les a envoyés. Donc, si nous voulons comprendre comment il les a envoyés, nous devons chercher la première fois. Ce mot aussi établit un point de comparaison avec un événement qui a eu lieu précédemment. Allez donc dans Luc, au chapitre 9, verset 1. J'essaie simplement de poser les fondations. Êtes-vous là? Aidez-moi. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec le pouvoir de guérir les maladies. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est exactement comme une personne qui a passé 4 ans à l'université pour étudier l'ingénierie, qui réussit tous ses examens, rédige un projet et est capable de le soutenir devant ses professeurs. On lui décerne alors un diplôme pour pratiquer l'ingénierie. Nous savons que cet homme, grâce à la discipline que nous lui avons imposée, est capable de réaliser les calculs pour la construction d'un bâtiment, d'un pont, d'une route ou d'un viaduc. Il peut soumettre des calculs précis qui intégreront toutes les marges de sécurité requises parce qu'il a été formé aux méthodes de l'ingénierie. C'est donc comme une remise de diplôme. Ces hommes ont suivi une formation apostolique au cours des dernières années. Êtes-vous là? Ils vont donc pratiquer pour la première fois. Et parce que l'enseignant qui les a instruits était très consciencieux et qu'il avait pleinement confiance en ce qu'il leur avait confié, Jésus n'allait pas les accompagner dans cette mission, précisément pour montrer qu'il avait confiance en leur formation. Mais attendez, il y avait quelques éléments manquants dans cet arrangement. Premièrement, Jésus n'a pas fait l'inventaire de leur maturité spirituelle. Prenez le cas de quelqu'un qui vient de donner sa vie au Christ. Jésus n'a pas fouillé dans les archives de son histoire spirituelle. Je m'attendais à ce qu'il fasse des recherches pour vérifier si les hommes qu'il envoyait étaient suffisamment armés pour le type de mission qu'il voulait leur confier. Jésus n'a pas enquêté sur leur passé. Voilà la première chose. Deuxièmement, Jésus n'a pas pris en compte les différences de terrain où il les envoyait exercer leur ministère. Car
Si vous restez assez longtemps dans le ministère, vous saurez que les territoires ne sont pas les mêmes. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Certains sont saturés par la présence démoniaque et vous aurez besoin d'un intercesseur à la volonté de faire, du genre qui ne recule jamais et ne se rend jamais, et les résultats ne viendront pas rapidement. Jésus ne les a pas assignés en fonction de leur force spirituelle par rapport à la nature du terrain où ils allaient exercer leur ministère. Cela semble suggérer que Jésus comprenait la capacité des outils qu'il mettait à leur disposition, à savoir la puissance et l'autorité. C'est ainsi que Jésus les a envoyés. Il a dit qu'ils étaient diplômés de son école de formation, qu'ils étaient avec lui depuis 3 ans et demi, qu'ils avaient obtenu un diplôme en ministère, et qu'il plaçait désormais sur eux l'autorité. Il leur transmettait la puissance pour qu'ils aillent pratiquer afin de prouver qu'il avait confiance dans la formation qu'il leur avait donnée. Il ne les accompagnerait pas. Ils resteraient dans la salle de contrôle pour la première fois. Ils allaient se retrouver seuls sur le terrain. Il y avait donc beaucoup de réalités qu'on ne leur avait pas enseignées et auxquelles ils allaient être confrontés aujourd'hui. Vous ne me suivez pas. Il y a de cela quelque temps, mon pays a traversé une crise nationale qui touchait le secteur pétrolier. Le Sénat a siégé et a élaboré un projet de loi créant une agence dans l'industrie pétrolière conçue pour régler le problème qui s'était posé. En raison de cette loi, une agence a été établie et le personnel a dû être recruté dans toutes les régions de notre grande nation. C'est ainsi que j'ai obtenu cet emploi, car je remplissais les conditions requises. On nous a alors conduits pour 2 années de formation. Imaginez 200 jeunes gens intelligents réunis dans une pièce, subissant pendant 2 ans un entraînement intensif et rigoureux. Le premier jour où nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré ce qu'on ne nous avait pas enseigné et je vous donnerai les détails sous peu. Il y avait un manuel rédigé par un technocrate américain qui était notre enseignant. Il s'appelait Houston, comme le nom de votre ville, et c'était un homme extrêmement intelligent. À la fin de la formation, nous connaissions ce livre par cœur et nous nous sentions prêts à l'action jusqu'à ce que nous soyons envoyés sur le territoire. Je vais vous raconter mon histoire. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons découvert qu'il ne faut pas tant d'intelligence pour réussir, mais qu'il faut un excès de spiritualité. Nous avons rencontré des sorciers. Rien sur terre ne nous aurait préparés à ce que nous avons affronté sur le terrain. La théorie est une bonne chose. Lorsqu'ils se déplaçaient avec Jésus, ils ont passé 3 ans et demi merveilleux. Ils disaient, « Seigneur, attends, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Alors Jésus venait et disait, « Ce n'est pas qu'il ait péché, ni ses parents. C'est comme s'il disait, « Quand je façonnais les yeux des hommes dans mon atelier, j'ai vu cet homme, et j'ai refusé de lui donner des yeux à ce moment-là, parce que je savais qu'il serait à la surface de la terre lorsque je viendrais. Je serais sur la terre en même temps que lui. J'ai donc préféré entrer dans le temps pour lui donner ses propres yeux. » C'était ce que Jésus disait. Et si vous observez la manière dont Jésus a donné des yeux à cet homme, c'est exactement le même geste qu'il avait fait dans son atelier originel et qu'il est venu accomplir dans le temps. Et ce miracle était l'un des signes démontrant qu'il était le Créateur depuis le commencement. Il n'y avait pas de meilleure école biblique que celle-là, car Jésus remontait jusqu'à la Sainte Antiquité pour en rapporter les détails.
Ils étaient privilégiés, mais cette fois-ci, ce sera la première fois qu'ils partiront seuls, sans assistance. Mon jeune ami que voici a exploré ces dimensions et Dieu a commencé à l'aider. Il a alors réalisé les nombreuses exigences qui accompagnent le type de hauteur auquel il tentait d'accéder. Vous savez, quand vous êtes à l'université, mon épouse m'a raconté cette histoire. Quelqu'un avait pris une règle et imitait un microphone. Elle lui a demandé ce qu'il voulait faire après l'université et il a répondu qu'il voulait diriger la banque de réserve parce qu'il sortait de la faculté d'économie. Un autre disait vouloir diriger la banque centrale du Nigeria. Tout le monde avait de grands projets. En fait, cette série d'entretiens s'est terminée lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait devenir à l'avenir et qu'elle a répondu qu'elle voulait être missionnaire. Tout l'entretien s'est arrêté net à ce moment-là. En regardant en arrière aujourd'hui, toutes ces personnes qui disaient vouloir devenir directeur de la banque centrale n'y sont pas parvenues. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'être dans une salle de classe. L'action commence lorsque vous n'êtes plus avec votre maître. Ne vous vantez pas trop vite. Ne vous vantez pas trop vite. Si certains d'entre vous se vantent, je leur dis de s'arrêter et de réfléchir. Que le Seigneur vous donne de l'intelligence au nom de Jésus. Ainsi, afin de montrer que leur éducation était authentique, Jésus a accompagné leur remise de diplôme de puissance et d'autorité, quelque chose que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs qu'auprès de Jésus. Si vous voyez un homme exercer l'autorité, c'est qu'il a trouvé Jésus. Jésus voulait placer sur eux quelque chose qui lui était propre, afin que personne ne doute de l'identité de celui qui les avait formés. Réalisez-vous que lorsque Pierre a commencé à manifester certaines choses et que les pharisiens ont voulu enquêter sur lui et sur Jean, ils sont allés vérifier les registres, les programmes et les listes de présence des universités. Ils ont découvert qu'ils n'avaient pas fréquenté l'université de Houston, ni celle de Dallas, ni celle d'Austin. Ils ont en fait découvert qu'ils n'avaient même pas fréquenté l'université. Alors, d'où tiraient-ils cette instruction? Ils ont alors compris qu'ils avaient été avec Jésus. Cela signifie que Jésus avait placé sur eux quelque chose d'introuvable ailleurs. Il n'y avait aucune contrefaçon possible à ce que Jésus leur avait donné. Ainsi, chaque fois que vous rencontrez des personnes de cette trempe, vous reconnaissez l'université de Jésus, car ces hommes avaient encore des problèmes d'accent et étaient toujours considérés comme relativement analphabètes. Pourtant, ils avaient reçu une instruction qui leur donnait l'élan, la puissance et la capacité d'accomplir des œuvres spirituelles et de chasser les esprits mauvais. Ils avaient suivi une formation et ce type de capacité, une seule université le dispense, l'université de Jésus. Ainsi, au moment de votre remise de diplôme et non avant, Jésus intervient. C'est exactement comme votre certificat qui porte le sceau de l'université. Il n'est pas facile à falsifier. Son propre sceau était la puissance et l'autorité. Revenons à notre lecture. Notre lecture se trouvait dans Luc au chapitre 10. J'apporterai demain une écriture très difficile. Si nous traçons la courbe à partir de ce texte, je pourrais vous révéler les forces qui étaient déployées contre vous sans que vous le sachiez, et parce que vous l'ignoriez, vous ne vous y étiez pas préparé. La vie que vous menez aujourd'hui est le résultat de ce que ces forces vous ont permis d'expérimenter. Vous en êtes là. Ce n'est pas comme si vous accomplissiez le décret de Dieu. Je sais que cela ne vous plaît pas, mais nous sommes venus ici pour travailler sérieusement et nous avons une semaine pour accomplir un travail sérieux. Un travail sérieux. Après cela, le Seigneur désigna aussi 70 autres disciples. Voyez, la première fois ils étaient 12. À présent, ils sont 70. En regardant la situation, on pourrait penser que Jésus allait dire que le ministère grandissait, comme lors d'une interview sur une chaîne d'information où l'on déclarerait que nous avons travaillé dur dans la ville. On pourrait dire que la première fois que nous avons envoyé des gens, ils n'étaient que 12, mais qu'à présent 70 personnes sont pleinement mobilisées pour cette mission et que Dieu est avec nous. Je m'attendais à ce genre de discours, mais au verset suivant, vous verrez l'émotion de Jésus. Il n'a pas du tout parlé de l'agrandissement du ministère. Son mécontentement s'est exprimé dans le verset suivant, soulignant que la moisson est grande, mais que ces malheureux 70 qu'il envoie ne représentent rien par rapport à la moisson.
Vous verrez alors la manière de penser de Jésus. La pensée de Jésus ne dépend pas de la capacité d'accueil des sièges, mais de la capacité d'envoi. Si nous devons vous envoyer, tout va bien. En attendant, j'ai entendu votre voix de baryton, et vous m'avez rappelé mon regretté père qui avait une voix de baryton. Quand il criait, c'était une voix de basse profonde. J'ai ressenti un peu de sa présence aujourd'hui, simplement grâce à votre ministère. Si nous le prenons, si nous l'isolons de la beauté de cette communion, de la couverture de la prière, et que nous le poussons jusqu'à El Paso, il y découvrira plusieurs choses qui ne faisaient pas partie de la formation qu'il a reçue ici. Jésus ne vous enseignera pas tout dans une salle de classe, car Jésus croit que l'éducation n'est pas académique, mais expérientielle. Je vous le dis, l'éducation spirituelle est expérientielle. Ainsi, ce que nous faisons dans l'éducation spirituelle, c'est que nous vous donnons les outils nécessaires pour vous engager afin que vous puissiez vivre votre propre expérience. Et si vous n'avez pas cette expérience, vous ne pouvez pas connaître l'issue d'un combat spirituel. C'est pourquoi, dans le royaume, nous évaluons les hommes selon l'expérience qu'ils ont acquise en utilisant les outils que Jésus leur a donnés. Je me souviens que, après 9 ans de formation, j'ai enseigné à des gens pendant 9 ans. Nous avons imposé les mains au premier groupe en leur disant qu'ils avaient persévéré et qu'ils étaient restés longtemps à l'école. Nous les avons libérés pour qu'ils testent ce qu'ils avaient appris. Et je me souviens qu'il y avait cet homme, le plus âgé parmi ceux que nous avions envoyés. Chaque semaine, il revenait avec une plainte, et ces plaintes ont duré pendant 7 ans. Cela signifie que je lui ai donné du temps pour prouver son appel. Après 7 ans de manque de productivité, il était lui-même fatigué. Nous avons envoyé un très jeune homme sur le même terrain, et dès son arrivée, il ne s'est pas plaint une seule fois. Il a encaissé tous les coups que Satan lui a portés. Il les a acceptés de bonne foi. Et tout en recevant ces coups, il comprenait certaines stratégies que Dieu libérait dans son esprit, et il les mettait en œuvre. Il n'avait pas appris toutes ces choses au cours de ses 7 à 9 ans de formation, mais il les apprenait sur le terrain. Le problème du chrétien américain, c'est qu'il n'a pas d'expérience de terrain. Et c'est pourquoi les grands ne sont pas nombreux parmi nous. C'est pourquoi certaines des personnes qui contrôlent les plus hauts niveaux de richesse ne s'intéressent pas à l'Église parce qu'elles n'ont pas grandi en son sein. Elles n'ont pas été formées pour être exposées au front de la guerre économique par une éducation provenant de l'Église. C'est pourquoi leur engagement ne va pas à l'Église. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pendant 7 ans, cet homme est revenu sans cesse avec des plaintes. Il disait qu'il n'y avait pas de nourriture et qu'il s'en allait. À l'époque, je travaillais dans l'industrie pétrolière. J'avais donc plus d'argent qu'il n'en fallait pour survivre et j'avais toujours quelque chose à donner. Pourtant, certains membres de cette équipe ne sont jamais revenus pour demander quoi que ce soit. Même s'ils savaient que je possédais des ressources et que j'étais prêt à donner, ils ne sont jamais venus solliciter mon aide parce qu'ils voulaient vivre leur propre expérience. Avez-vous une expérience en tant qu'intercesseur depuis le jour de votre mariage? Vous n'avez même pas été capable de discerner que c'était Satan qui essayait de détruire votre foyer. Vous vous en preniez à des détails et c'était votre toute première expérience, mais vous n'avez pas su tenir bon. Le croyant moyen est prêt à abandonner très rapidement, sans combattre. Il n'a pas été formé pour la pratique, il a seulement été formé pour être un personnage comique dans un film en 3 dimensions. Il n'a pas été formé pour la vraie vie. Ouvrez les yeux, nous sommes dans la fin des temps. Ouvrez les yeux. Nous aimons les bonnes réunions, nous aimons les atmosphères merveilleuses, mais personne n'est prêt à supporter la chaleur ni à endurer la pression. Pourtant, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens que nous luttons. Allez chercher la signification du mot grec pour « lutter ». Si vous étudiez ce mot, vous découvrirez que dans cet engagement, vous allez ressentir toute l'intensité du combat de l'adversaire. Il y a eu des moments, pendant l'intercession, où une malédiction a frappé mes poumons, m'empêchant de prier en langue pendant plus de 30 minutes. Je devais alors m'asseoir. Les frères savaient que j'étais frappé, mais je ne m'endormais pas. Ils me donnaient un siège, je m'asseyais au milieu d'eux, je priais en langue pendant 30 minutes,
Puis je me reposais. Il savait pourquoi je me reposais, parce que j'avais été touché. 25 minutes plus tard, je reprenais le parler en langue. Nous prions de nouveau pendant 30 minutes. Après avoir fait cela 3 fois, Satan a retiré son affliction parce qu'il avait vu un homme prêt à mourir pour sa mission. Le croyant moyen dit qu'il ne veut pas prendre de risques. Vous vieillirez sans laisser de traces. C'est donc un mandat. Il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et il ne les envoyait pas dans le monde des esprits. Où les envoya-t-il? Dans des villes, Houston, Austin, College Station, Dallas, voilà le nom que je cherchais. Ce n'est pas sur Saturne qu'il les envoyait, ni sur Mars, ni dans le monde souterrain, ni dans le séjour des morts, mais dans des villes, des bourgs, des villages. Et il les a envoyés équipés de puissance et d'autorité afin qu'ils aient la capacité de confronter, de vaincre et de dépouiller les puissances de leur assurance. Ils n'y vont pas pour s'installer timidement ou pour s'accommoder de la situation. Ils y vont pour prendre le contrôle. Oui, les seuls outils qu'il leur a donnés sont donc spirituels. Il ne leur a donné aucun outil physique, même s'il avait de l'argent, il ne leur a pas donné d'argent. Car, lorsque Dieu a commencé l'œuvre de la création dans le livre de la Genèse, il n'avait pas d'argent. Vous dites que la raison pour laquelle votre plan d'affaires est bloqué depuis 7 ans est le manque de fonds. Je vous plains. Nous avons quitté ce domaine. Nous vous avons laissé derrière nous il y a bien longtemps. Vous dites que tout coûte cher partout et que c'est pour cela que vous ne pouvez pas essayer. Dieu n'a pas commencé avec de l'argent. Au contraire, Dieu dit qu'il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. Ainsi, lorsque toute grâce commence à abonder, il arrive que vous ayez en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Une autosuffisance totale. Dieu ne vous donnera donc pas d'argent, il vous donnera de la grâce. Vous attendez que les cieux s'ouvrent soudainement et que des dollars américains en tombent. Si Dieu faisait cela, vous seriez un voleur, car ce n'est pas lui qui contrôle la banque de réserve. Il y a eu un temps en Afrique où une étrange doctrine a commencé à émerger, affirmant que Dieu pillait la banque centrale pour créditer les comptes des gens. Pourtant, dans l'industrie pétrolière, nous avons suivi une formation. Nous avons étudié l'économie des prix et les fondamentaux techniques. Nous connaissons la différence entre la valeur de l'argent et la monnaie fiduciaire. Et voilà que l'on vient enseigner à quelqu'un qui a été instruit par des érudits qu'il existe de l'argent miracle. Alléluia, alléluia. Ce n'était que de la fraude partout. Dieu ne donne pas d'argent, il donne la grâce. Vous serez émerveillés en arrivant au ciel. L'argent n'y existe pas. La grâce peut attirer tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche. Or, beaucoup d'entre vous sont partis sans cette grâce. C'est pourquoi vous vous sentez impuissant face aux défis, incapable de faire le travail sans la grâce. Lorsque j'ai partagé mon témoignage, ce n'était pas par orgueil. Je vous disais que je me trouvais dans un endroit où le gouvernement devait 8 mois de salaire. Pourtant, nous avons construit et au moment où nous avons réparé le toit, nous avions dépensé 1 700 000. Cela ne provenait pas de cette économie humaine, cela venait de la grâce. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un toujours se plaindre des obstacles, comme cet homme qui parlait sans cesse des impossibilités, vous savez quoi? Il n'a pas vu la grâce, il ne connaît pas la grâce. Durant ces 9 années de formation, il n'a pas trouvé la grâce. Il est incapable de proclamer une parole alignée sur le royaume. Nous ne sommes pas appelés à cohabiter. Nous ne sommes pas appelés à occuper temporairement une place. Nous sommes appelés à prendre le contrôle. C'est ce que nous faisons. L'Esprit Saint est souverain. Il fortifie une femme et l'envoie dans une famille où se trouvent des sorciers et des magiciens. Et lorsqu'elle arrive, la raison pour laquelle elle réussit, c'est qu'elle a trouvé la grâce. Si votre situation est différente, cela signifie que vous avez obtenu votre diplôme sans que Jésus ne vous confie les outils nécessaires parce que vous avez échoué à certains cours. Vous vous êtes donc décerné votre propre diplôme. Cette cérémonie n'a pas été célébrée pour vous. Je sais que lorsque nous prêchons la vérité, il n'y a pas d'amen. Et cela signifie que la parole de Dieu se fraye un chemin. Si vous êtes encore là et que vous placez votre confiance dans votre propre habileté et votre intelligence, vous n'avez rien compris.
le diable ne s'intéresse pas à vous. Il ne s'intéresse pas à vous parce que vous ne représentez pas une menace. Vous n'êtes pas un sujet d'inquiétude pour lui. Il vous laisse donc agir selon votre propre intelligence. Le jour où Satan s'intéressera à vous, il cherchera des moyens de vous affliger afin que vous sachiez que cette capacité humaine avec laquelle vous vous déplacez et qui ne provient pas du royaume divin de Dieu ne fait pas le poids face à lui. C'est lorsque nous introduisons Satan dans l'équation que vous découvrez si votre stratégie possède l'autorité nécessaire pour survivre. Par ailleurs, personne ne devrait prétendre vivre la prospérité divine si sa prospérité n'a pas encore été éprouvée par le feu. Vous ne me suivez pas. C'est en période de famine qu'Isaac a semé dans cette terre. Cela signifie que ce qui a causé son élévation était plus puissant que la famine du territoire. Vous êtes allé à l'Institut de technologie du Massachusetts à Boston, vous en êtes sorti diplômé d'une école de commerce, puis vous utilisez les connaissances acquises dans cette école et tout fonctionne jusqu'à ce qu'un événement comme la crise sanitaire survienne. Si votre entreprise survit à cela, alors nous saurons qu'un esprit la soutient. Ce n'est pas une question de saison ou de temps, c'est parce qu'il y a la grâce derrière elle. La grâce fera fonctionner les choses même lorsque rien ne laisse supposer qu'elles puissent survivre. C'est alors que nous disons qu'il y a de la grâce. Le jour de mon mariage, des gens prophétisaient que notre union s'effondrerait. Mes propres parents, les personnes venues du village pour vous représenter, étaient ceux qui prophétisaient que ce mariage était une perte de temps et qu'il ne durerait pas. Qu'il ne durerait pas. Nous sommes pourtant toujours là. Car lorsqu'ils diront qu'il y a un abattement, les êtres humains auront déjà conclu. C'est ainsi que nous savons qu'il y a de la grâce. Vous direz qu'il y a quoi? Votre vie contredira les attentes des hommes. Votre vie contredira les sages de votre génération. Car ils seront incapables d'expliquer ce qui est à l'origine de votre élévation. Il y a quelque chose qui s'appelle la grâce. Dans toutes vos acquisitions, acquérez la grâce. Oh, dans toute votre marche à la surface de la terre, trouvez la grâce. Trouvez la grâce